Salut à tous! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je vous en ai pas posté. À vrai dire, ça fait un peu plus d'un mois et demi que j'en ai pas filmé. Je sais pas trop quand est-ce que celle-ci sera en ligne parce qu'il faut le temps que je la monte, etc. Mais voilà, j'ai fait un petit break, je vous avoue. Et d'ailleurs, je pense que je vais revenir au rythme d'une vidéo par semaine parce que voilà, c'est je pense ce qui est le plus facile pour moi en ce moment. J'ai eu un petit coup de down où j'avais plus envie de rien faire basiquement. Enfin voilà, j'avais ma période de boulot vidéo et rien que ça. Et il arrive un moment où je voulais plus rien faire en fait. J'avais plus envie de sortir, je voulais plus voir des gens et je voulais même plus m'occuper de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'on a dépassé le cap des 1400 abonnés. Là au moment où je vous parle de 1421 je pense. Donc, merci beaucoup à tous de me suivre, ça me fait super plaisir. J'espère sincèrement que les prochaines vidéos vont vous plaire autant que les précédentes vous ont plu. Puisque je suppose qu'elles vous ont plu assez pour que vous vous abonniez. Donc merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment très plaisir. Bref, il se passait pas mal de trucs. J'ai réappris à un peu sortir et voir le monde extérieur, prendre un peu soin de ce qui se passe là-dedans autant que du corporel on va dire. Et j'ai un copain, ça y est. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui j'ai essayé de faire un petit haul pour ensuite vous montrer dans ma prochaine vidéo ce petit maquillage-ci. Je vais vous montrer mes derniers achats, comme ça si jamais il y a des trucs que vous voulez voir en vidéo, ce sera le moment jamais de me le dire dans les commentaires. Et c'est parti, on commence. Je vais d'abord commencer par Primark parce que du coup il y a 2-3 trucs qui sont pas du make-up. Et comme ça moi après ça pour la suite je pourrais vous montrer que du make-up. Tu vas pas quand même recommencer à voler mes éponges? Non, tu regardes pas par là. Y'a pas d'éponge, y a pas de truc pour toi bébé. T'en as déjà pris 3, est-ce que c'est pas suffisant? Du coup j'ai la queue de Stix qui me fait des doudous. Bref, on va commencer par Primark du coup. Alors, le premier truc que je me suis acheté, ça faisait longtemps que je m'en cherchais un. Quand je suis tombée sur celui-là j'ai trop craqué. C'est un petit sac à dos. J'en avais pas du tout de sac à dos et je trouve que c'est méga pratique. Et celui-là est méga mignon, il est holographique. Bref. Je vais me faire agresser par la queue de mon chat, tout va bien. Et ensuite je me suis acheté un petit bikini. Oui, moi qui n'en achète jamais, je crois que le dernier que j'ai acheté, je l'ai acheté il y a... Oh mon dieu, le dernier ça date, je l'avais acheté je crois il y a 4 ans pour partir en vacances en Espagne. Je sais pas si vous vous souvenez, bref. Ça date vraiment il y a longtemps et je sais pas pourquoi j'avais trop envie de me racheter un nouveau. Et je savais que chez Primark ils en faisaient des biens, ou en tout cas des jolis, j'en avais jamais essayé. Mais du coup j'ai acheté un petit bikini comme ceci, avec un fond jaune avec des petites fleurs un petit peu pastel par dessus. J'adore le jaune si vous le saviez pas encore, bref le jaune c'est un peu toute ma vie. Et du coup je le trouvais trop joli, en plus la matière est géniale. Le haut c'est un bandeau qui s'attache autour du cou, autour du cou. Voilà, il ressemble à ça, vous avez des petits volants en fait par dessus, c'est super mignon. Et en plus franchement la doublure de l'autre côté elle est vraiment assez épaisse donc ça a l'air vraiment bien. Au niveau du bas du coup sur les côtés vous avez une espèce de petit semi-volant. Faire un petit rappel, c'est méga mignon et je crois que j'ai payé 13 € pour les 2 pièces donc c'est que dalle. Mais franchement la matière est super douce, ça de la bonne qualité, il tient bien, je l'ai déjà essayé, il taille super bien. Moi personnellement je prends toujours une taille au-dessus pour le bas. Toujours chez Primark, j'ai acheté ceci, c'est leur petit face jowl, je pense que vous connaissez déjà, ils en font quand même assez souvent et j'aime bien aller en chercher. Personnellement je l'utilise rarement en une seule pièce en fait, généralement je coupe les petits morceaux qui m'intéressent, mais celui-ci pour le coup je le trouve vraiment beau et je me dis que ce serait quand même bien que je le garde en un seul truc. J'avais aussi acheté celui-ci une fois, c'est un, vous savez, un peu de corde, normalement celui-ci c'est supposé être un peu au niveau du cou, genre comme un espèce de collier de strass. Voilà, ces trucs là c'est top, en plus c'est pas hors de prix, ils sont à 3 €, sachant que sur le net quand vous les achetez pour des marques du style Gypsy Shrine ou quoi ça coûte une blinde. Après c'est pas le même truc non plus, chez Gypsy Shrine ils ont beaucoup de choix, là c'est plus simple. Mais franchement super mignon, je me dis que ça va bien être avec mon maquillage aujourd'hui puisque c'est argenté et violet. Et le dernier truc que je me suis pris c'est ça, c'était en fait ils ont toute une collection Glitter Junkie. Et là c'était les Metallic Eye Pigment, donc du coup en fait c'est comme un espèce de fard à paupières liquide. Ça coûtait 1,50 € donc vraiment pas grand chose. Et donc bah là du coup pour le coup la couleur c'est un bleu comme dans le tube. En plus vous avez quand même pas mal de produits là-dedans. Ça ressemble à ceci, c'est un peu métallisé, je me dis que c'est top pour mettre soit en base d'un fard, soit pour travailler un cut crease ou ce genre de truc. Ça va l'air vraiment mignon, il me semble qu'ils en avaient aussi des violets. Et du coup le dernier truc que j'ai acheté chez Primark ce sont du nouveau des boîtes à fossiles. La fois passée j'avais acheté celle-ci, je vous l'avais montré dans mon haul de Lille et c'est basiquement le même style sauf que l'écriture est pas pareille mais c'est exactement la même chose. J'avoue que je préfère un petit peu ce visu là. J'adore ce genre de truc parce qu'en fait ça fait à peu près la taille d'une boîte de fossiles classique, genre les Allure que moi j'achète très souvent parce que c'est les plus simples à trouver en Belgique. Sauf que vous savez en mettre 3 et qu'en plus vous avez un miroir en fait. Donc voilà, par exemple si j'ai mis 3 paires de fossiles Allure et vous voyez que franchement c'est top, ils sont bien placés. Moi personnellement je fais toujours une petite banderole écrite à la main que je colle dessus avec la référence des fossiles parce que c'est souvent plus chiant connaître la référence et c'est pour ça de base que je voulais pas les enlever en fait de leur boîte originale. Mais là franchement voilà, je note tout dessus, je le colle dans la boîte, il n'y a pas de souci. C'est un petit truc un peu en gomme, c'est bien solide et c'est super pratique. Franchement ça prend beaucoup moins de place, j'ai juste plus du tout de place pour ranger mes fossiles et là au moins je suis tranquille, ils sont tous dedans, j'ai plus qu'à les poser et voilà. Ensuite maintenant que Primark c'est terminé, on va passer à
NYX je dirais. Premier truc que j'ai acheté, c'est un fard mono. C'est celui-ci qui est là au milieu, qui est la teinte Mermaid. En fait j'avais déjà celle-ci, la Glass Slipper, que je trouvais super jolie. Ma collègue Naomi, d'ailleurs si tu passes par ici, merci beaucoup, le portait très souvent. En fait on avait craqué dessus toutes les deux, mais elle l'avait acheté et à chaque fois que je la voyais avec je trouvais ça magnifique. Et du coup je l'ai pris en petite refil. C'est vraiment un très joli fard, donc c'est un de la gamme prismatique. Moi franchement c'est mes fards préférés. Les fards lumineux comme ça sont méga pigmentés et en fait c'est un espèce de bleu turquoise un petit peu holographique, il est superbe. J'ai fait un maquillage que je vous mettrai juste ici, je vous l'ai posté sur Instagram et Snapchat. Je l'ai fait avec une autre palette que je vais vous montrer juste ici à côté, donc si jamais vous voulez le voir en tutoriel, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je vous ferai ça avec plaisir. J'avais aussi craqué pour une autre palette chez eux, celle-ci ça fait plein de fois que je la voyais, je la trouvais belle mais je craquais pas spécialement pour. Et en fait après avoir acheté la Ultimate un petit peu multicolore, j'ai décidé d'acheter celle-ci aussi, donc c'est la Ultimate mais la multi-finish, donc en fait c'est les palettes où vous avez 12 fards, mais où en vérité vous n'avez que 4 couleurs avec 3 finis différents, donc une version mat, une version un petit peu irisée et une version vraiment pailletée. De base en fait je voyais pas le but d'acheter cette palette là parce que c'est vraiment basiquement 4 fards et vous payez la palette je crois 21 €. 4 fards c'est un peu chéros, mais le fait qu'il y ait 3 types de finis comme ça je trouve ça vraiment intéressant parce que personnellement j'adore maquiller des couleurs mat, mais je trouve que sur la paupière mobile un beau fard comme ça irisé pailleté c'est juste super joli. Ça fait vraiment toute la différence et du coup j'ai craqué dessus et j'ai déjà utilisé aussi. Je m'en suis notamment servi pour faire un fameux maquillage que je vous aurais mis ici et encore d'une palette que je vais vous montrer après. On va finir par y arriver je vous promets. Toujours chez NYX je me suis acheté un nouveau crayon à sourcils, donc c'est les Precision Brow Pencil, donc les crayons à sourcils précision, et en fait c'est ceux qui se présentent sous forme de packaging là un petit peu façon plume encre de Chine. Moi seulement j'ai pris la teinte black parce que dans pas mal de leurs crayons comme notamment aussi le Micro Brow Pencil, la teinte black c'est pas un noir, c'est vraiment une espèce de brun très foncé. Je sais pas si vous voyez, elle est juste là, c'est pas vraiment un noir noir. Et en fait ce qui est vraiment particulier avec ce crayon à sourcils que j'ai vu chez aucun autre, c'est qu'en fait c'est une mine plate, donc là vous voyez elle est toute fine et là en fait elle est large et c'est pas une pointe un peu en espèce de biseau comme il y a dans beaucoup de marques comme chez Sleek ou comme un des crayons à sourcils de chez Anastasia, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment une mine plate en fait. Et de l'autre côté vous avez un petit goupillon. C'est un bon crayon, seulement personnellement j'ai remarqué que les crayons à sourcils c'est pas mes produits préférés pour les fards. Je préfère de loin les pommades parce que j'arrive à avoir un résultat vraiment défini comme ça qu'avec une pommade à sourcils. Donc c'est bien si vous avez déjà des sourcils assez définis et que vous voulez juste un petit peu remplir des petits trous, parce que si vous avez comme moi très peu de sourcils et que vous voulez tout créer, vous savez pas le faire avec un crayon. Je me suis aussi racheté un lit de lingerie mat, j'en avais déjà deux, j'avais pris des teintes un petit peu brunes assez chaudes comme ceci et là j'ai envie d'une teinte un peu violette. J'adore le violet en ce moment, surtout sur les yeux, je trouve que ça donne vraiment bien. Je trouve que c'est le genre de teinte qui font bien ressortir mes iris brunes et donc là du coup la teinte c'est la numéro 22, Better Than You, mieux que toi, faites gaffe. Je sais pas si vous commandez sur internet, sur le net j'ai pas vu, mais en tout cas l'espèce de petit démonstrateur on va dire en magasin, donc les petites images qu'ils mettent, c'est pas du tout la même couleur. Là ça on dirait un espèce de brun un peu muté, mais c'est vraiment un violet rosé, il est super beau et j'adore les lingeries. Soit estomper vraiment juste seul sur la paupière, bien estompé, faire un petit espèce d'ombrage mais léger, ou pour s'en servir comme base de cut crease ou comme base de fard à paupières, etc. C'est une très belle couleur et en plus c'est des produits qui tiennent vraiment bien. Une fois qu'ils sont secs, ils tiennent sans problème toute la journée. Toujours pour les yeux, je me suis fait plaisir avec un autre produit qui était en solde. C'est un Full Throttle et j'étais trop triste parce que c'était la dernière couleur qui leur restait. C'était la teinte 09 Double Trouble. C'est un espèce de turquoise foncé, bleu canard, mat, un petit peu vert quand même. Il est juste là, j'adore. J'adore ces produits, je suis tellement triste qu'ils les arrêtent. J'avais déjà 4 autres teintes et ils sont juste géniaux. En fait de base j'avais reçu ces deux-ci, c'est pas des produits vers lesquels moi je me serais dirigée seule, mais j'avais eu ces deux-ci gratuitement. En fait on était à l'ouverture du magasin à Bruxelles, ma maman en avait eu un, moi j'en avais eu un et elle m'avait donné le sien et j'avais eu, j'étais choquée par le truc en fait. Ils sont méga crémeux, ils s'estompent super bien. Ils se travaillent à merveille, ils tiennent de ouf et la pigmentation mais c'est un truc de malade. Et du coup j'avais de base été rechercher cette version là, donc qui était la couleur Find Your Fire. Puis j'ai cherché cette couleur-ci, c'est un espèce de vert citron, le Poison Proper. Et ensuite j'avais pris celui-ci comme il était en solde, en plus je crois qu'il était en solde à 2 € donc ça valait vraiment trop la peine. Donc voilà, c'était vraiment des super bons produits. Si vous savez encore les trouver, je vous les conseille vraiment. Ils sont top parce que vous vous insérez dans la muqueuse, en ras de cils ou même sur la paupière mobile en fait, comme fard à paupières même. Toujours dans les soldes, j'avais pris ce petit liner, c'est le Studio Liquid Liner, donc la Studio Effect. C'est la teinte 01 Extreme Blue Bleu Extrême, donc c'est un petit liner comme ceci. En plus c'est un espèce de petit fini un petit peu métallisé comme ça, c'est vraiment juste super joli. Et ensuite je m'étais acheté 2 rouges à lèvres dans leur gamme In Your Elements, donc là c'était la gamme R, donc enfin voilà, la couleur R on va dire. Donc j'avais pris la Glossy Pale Pink, donc la rose pâle brillant, et la Glossy Peach. Seulement j'avais oublié que la plupart des rouges à lèvres crémeux de chez NYX ne me vont pas. Et je pense que c'est pas que chez NYX, c'est à mon avis dans plein de gammes, hein, parce que j'en ai testé plusieurs de chez NYX. Les couleurs sont vraiment ouf, déjà ils sont méga pigmentés, genre pigmentés de ouf.
Les couleurs sont trop belles et l'effet un peu brillant est super joli. Le seul problème c'est que je pense que vous allez voir mais j'ai les lèvres un petit peu plissées en fait. J'ai toujours eu ce problème là. Mes lèvres sont pas spécialement sèches mais elles sont pleines de plis comme si elles n'étaient pas assez remplies pour ce qu'elles devraient être. On va dire il y a trop de peau. Et du coup ces rouges à lèvres là, j'avais déjà en fait essayé la gamme des Macaroon Lippies où c'est aussi des finis un petit peu brillants comme ça mais là ils ont plein de couleurs différentes. Et malheureusement en fait dans ce genre de gamme là, dans ce genre de fini là de rouge à lèvres chez NYX, ça file dans mes petits plis. Ça fait un fini pas opaque sur mes lèvres et c'est pas le rouge à lèvres en fait, c'est vraiment ma bouche qui fait ça parce que j'ai déjà vu porter sur d'autres gens, il n'y avait pas de problème. Mais en fait ça file dans mes petits plis. Du coup quand je tends la bouche, il y a tout dans les petits plis et quand je l'attends pas, ben, ça fait pas uniforme, faut dire qu'il y a des endroits où il y a plus de matière que d'autres. Donc voilà, je vais sûrement les donner ou à ma maman ou à une amie mais voilà, du coup moi à mon avis je les garderai pas. Ce genre de rouge à lèvres et ma bouche ne sont juste pas compatibles. C'est la vie. Alors ensuite chez Kruidvat, ils ont fait une petite promotion sur les produits High Art Makeup. Il me semble que la promo c'était 1 + 1 gratuit. Du coup je me suis un peu lâchée. Je vais d'abord vous montrer ce produit-ci parce que c'est un peu ma déception. Le problème c'est qu'il n'y avait pas des testeurs pour tout. Il n'y avait même pas des testeurs pour la moitié des produits. Du coup celui-là j'ai acheté en me basant sur l'arrière de la boîte et en fait les couleurs me plaisent pas. Donc je vais sûrement l'offrir à quelqu'un. Je connais plein de gens qui seront très contents de l'avoir. C'est cette palette-ci, c'est la Chocolate Love de chez Art Makeup, donc c'est leur palette un petit peu imitation chocolat, etc. Qui ressemble à ceci. En fait les couleurs me tentent juste pas du tout, j'ai pas d'idée avec ça. Elle ressemble vaguement à la Chocolate Bonbon de Too Faced, mais pas tout à fait non plus. Donc voilà, je la donnerai soit à ma copine Angie, soit à ma copine Rosalie, soit à ma copine Capucine. J'ai plein d'amis qui aiment le maquillage et qui seront très contents d'avoir cette palette, donc voilà. Mais du coup j'en ai pris d'autres, j'ai notamment pris celle-ci qui est la Chocolate Rose Gold. Sachez que vous avez aussi la Chocolate Gold qui est magnifique, ma maman s'est pris celle-là et franchement elle est trop belle. Pour le coup, ce packaging là j'aime bien. Je suis pas méga fan de la version classique, mais avec la version un peu brillante je trouve ça super beau. Et en fait là ça ne va pas sans vous rappeler une certaine palette, à savoir la Rose Gold de chez Huda Beauty. Mais en fait je l'ai prise justement pour faire un maquillage genre du nouveau, un côté high-end et un côté drugstore. Et surtout parce que je vais pouvoir les comparer parce que je pense que je n'en avais déjà parlé, mais j'ai deux défards texturés de ma palette Rose Gold de chez Huda Beauty qui sont juste foutus. Ils sont comme glacés, il n'y a pas moyen de prendre du produit, ça s'applique pas, enfin c'est une catastrophe. Donc j'étais un peu deg parce que pour une palette qui contient je crois 18 fards, en avoir deux tout foutus, pour 65 balles c'est quand même pas donné. Dans celle-ci vous en avez... C'est bien ce que je me disais, vous en avez 16, donc en fait il y a deux fards qui ont été mis en version longue. Donc là vous n'avez pas le noir qui est contenu dans la palette de chez Huda Beauty et il manque une autre couleur dont je me souviens plus le nom. Mais franchement avec celle-ci il y a quand même moyen de faire de jolis trucs, je me suis déjà maquillée une fois avec. Si vous voulez un tutoriel avec celle-ci pour avoir une version un petit peu plus drugstore, une alternative moins chère, je vous le ferai avec grand plaisir parce que les palettes Art Makeup comme les palettes Makeup Revolution sont de très bonne qualité. Et celle-ci qui est la Mint Chocolate, ouais, elles sont vraiment le mentholé en fait, un peu la chlorophylle etc. Et franchement les couleurs, mais les couleurs de celle-là c'est juste superbe. J'adore les couleurs un petit peu jaune, vert canard etc. Et d'ailleurs c'est avec aussi celle-ci, notamment ce fard là, que j'ai réalisé le fameux make-up que je vous avais montré tout à l'heure. Elle est juste trop bien. Elle est juste trop bien, c'est de très jolis fards qui se travaillent très bien, qui sont très beaux. Je sais pas quoi vous dire d'autre, pareil si vous voulez un tutoriel avec cette palette-ci, je vous le ferai avec grand plaisir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou une review ce que vous voulez. Et du coup je me suis encore pris deux autres produits, j'ai pris cette petite palette-ci, c'est un petit duo en fait. C'est le petit duo Bronze and Shimmer Highlight and Illuminator Duo. Donc en fait ça se présente comme ceci à l'intérieur, vous avez deux produits qui techniquement font une espèce de déclinaison ombrée. J'avais déjà acheté celle-ci un petit moment qui est la Peach and Glow. J'avais d'ailleurs galéré à trouver une miniature parce que je la trouvais nulle part sur le site de Time Beauty. Mais c'est à peu près la même chose, parce que là c'est une teinte un petit peu pêche et là c'est une teinte un petit peu beige et bronze. Du coup c'est un très bon produit, très bien pigmenté. Je vais juste faire ça, voilà, je pense que vous voyez mais c'est... pigmentation de ouf, ça peut aussi très bien fonctionner comme fard à paupières. Moi personnellement je trouve que comme bronzer c'est quand même vachement lumineux, donc ce que je fais c'est que je prends un bronzer mat, je trempe un peu mon pinceau dedans, je trempe un peu mon pinceau dans ça et ensuite je viens appliquer sur mon visage. Et sinon on va finir un petit peu entre le glowy et le mat et ça fait un très joli effet. Et puis surtout la partie highlighter utilisée comme highlighter est magnifique. Et ensuite toujours dans les highlighters j'ai acheté ceci. C'est l'highlighter Goddess of Love dans la teinte Goddess of Faith. Donc il me semble qu'ils en ont plusieurs dans cette gamme là. C'est leur Triple Baked Highlighter. Il ressemble à ça. Est-ce que vous allez le voir? Comme il est lumineux. Oui, là je crois que vous le voyez. Il est méga lumineux, c'est un super bel highlighter. Il a un bel effet sur la peau. Il accentue pas en fait la texture ni rien de la peau. Et franchement c'est juste un trop bel highlighter. J'avais déjà la version Unicorn Heart je pense. Celle-là franchement elle est juste trop belle. Je pense que j'irai une fois m'en rechercher des autres comme ça parce qu'ils sont vraiment top. Le truc qui craint c'est qu'il n'y a pas de testeur, du coup c'est un peu la roulette russe quoi. Vous choisissez un, vous savez pas comment il va être. Et ensuite tant que j'étais chez Kruidvat j'en ai profité pour me reprendre une pommade à sourcils de chez Freedom. Donc j'avais déjà la teinte Ash Brown et là j'ai pris la teinte Ebony qui est du coup la couleur la plus foncée. C'est ce que j'ai actuellement dans mes sourcils. Ça peut paraître très foncé dans le pot mais je pense que vous voyez que c'est quasiment la même couleur que mes cheveux, ce qui est parfait. J'aime beaucoup, j'utilise tout le temps par contre avec l'Aquasil de chez Makeup Forever juste parce que je préfère vraiment du coup la texture que ça donne parce que c'est un produit qui est un petit peu sec. Maintenant j'en avais une, la
la hash brown, je l'ai remélangé parce que ça arrive très souvent que l'huile en fait du produit ait tendance à se déposer dans le fond. J'avais ça aussi avec ma Anastasia Beverly Hills, c'est ma Hylure. Donc voilà, si vous la remélangez, elle a une texture parfaitement correcte, mais je trouve qu'avec la Aquasil, ça donne une texture plus liquide, du coup ça donne plus de facilité à appliquer, plus d'intensité et surtout c'est waterproof, ça teinte de ouf. Et donc voilà, mais c'est un très bon produit, c'est une pommade aussi qui coûte que dalle et je pense que vous avez 9 ou 12 teintes, mais au moins 9, ça je suis certaine. Vous avez les teintes pour blonde, vous avez une teinte taupe, vous avez les teintes froides, vous avez les teintes chaudes, vous avez vraiment de tout. Donc voilà, si vous cherchez une bonne pommade à sourcils qui n'est pas hors de prix, celle-ci est très bien. Et ensuite forcément je suis passée voir chez Essence et je me suis pris deux petits trucs comme ça, ce sont leurs Get Your Glitter On, donc ce sont des paillettes libres. Donc il y a des versions paillettes, mais personnellement j'ai pris plutôt des versions un petit peu strass entre guillemets. En fait j'en ai pris un avec des petites étoiles argentées, donc vous avez des plus petites étoiles et des plus grandes, et j'en ai pris un avec des petits éclairs argentés un peu holographiques et des petites étoiles rouges. Ensuite chez Di, je me suis acheté des petits fossiles comme ceci, c'est la marque Boulevard de Beauté qui a sorti ça. Ils ont sorti toute une gamme de petits produits pour la Coupe du Monde, notamment des fossiles noirs, jaunes, rouges, vu que je suis belge, vous ne le savez pas encore, maintenant vous le savez. Du coup voilà, je me suis pris ces petits fossiles là, je suis pas du tout fan de foot, ça ne m'intéresse absolument pas, mais basiquement pour moi toute raison est bonne pour tenter de faire un petit maquillage un peu spécial. D'ailleurs je vous mettrai celui que j'avais fait à la Coupe du Monde précédente quand j'ai encore mes cheveux bleus. Voilà, donc du coup je sais pas encore ce que je vais faire, mais au moins j'ai des petits fossiles un petit peu spéciaux à utiliser pour ça. Par contre le truc qui craint c'est que la bande a l'air méga épaisse, donc j'espère que j'arriverai à les mettre. Et ensuite je me suis racheté deux mascaras. Oui je sais encore des mascaras, mais peut-on avoir trop de mascaras? Je ne pense pas. Tant plus que j'attendais celui-ci avec mes grandes impatiences, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal en waterproof. Et ils ont sorti en même temps le Total Temptation en waterproof de chez Maybelline. D'ailleurs celui-ci il sent tellement bon. Il sent un peu le beurre de cacao comme ça, il est vraiment un petit peu aromatisé, j'adore l'odeur. Ils tiennent pas mal la courbe, maintenant je les recourbe quand même ces derniers temps par-dessus le mascara parce qu'il n'y a rien à faire. Mes cils sont d'une difficulté en ce moment, il y a rien que j'arrive à leur faire faire. Et ensuite, dernier achat mais pas des moindres, vu que c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour réaliser mon petit maquillage et j'en suis juste complètement folle. C'est la palette Kaleidoscope Dream, donc la palette en collaboration en fait de Urban Decay et Kristen Ling qui est une youtubeuse et instagrammeuse. Primo, est-ce qu'on parle du packaging qui est juste magnifique? Et secondo, est-ce qu'on parle de ces fards à paupières qui sont superbes? C'est une palette que de base j'étais pas certaine d'acheter. Je pense d'ailleurs que je vous l'avais dit dans ma vidéo avec toutes mes palettes Urban Decay, d'ailleurs je vous la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. J'hésitais à l'acheter en fait, mais ma collègue Naomi l'avait prise. Naomi, toujours toi ma chérie. Elle l'avait achetée, elle m'avait dit qu'elle était super bien. En plus elle est moins chère que la plupart des autres palettes Urban Decay, donc vous avez une 11 fards et qu'elle est à 39 €, en sachant qu'une Naked vous en avez un fard de plus et elles sont à 55 € en Belgique. Donc voilà, c'est 16 € de moins juste pour un fard, clairement ça les vaut. De base en fait ce qui me dérangeait un peu c'était l'organisation des fards, parce que j'aime bien que les fards soient bien rangés d'une même façon. Là au moins l'avantage c'est que c'est quand même un peu original, et surtout c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fards mat. Vous n'avez que le fard Tagine qui est un orange mat et le fard 13th Floor qui est un noir mat. Du coup pour tout le reste, pour moi il n'y avait pas de fard de transition, donc je voyais pas comment l'utiliser seul. Au final j'ai quand même réussi à le faire et c'est pas choquant, les fards sont tellement jolis que vous pouvez facilement travailler même maniériser au niveau du creux. Franchement je trouve pas ça laid du tout. D'ailleurs si vous voulez voir le tutoriel de ce maquillage-ci, je vous invite sincèrement à vous abonner en dessous si ce n'est pas encore fait, parce que ce sera mon prochain tutoriel, à savoir la prochaine vidéo que vous verrez en ligne, donc restez connectés. Elle vient avec un petit pinceau double embout comme ceci, et franchement, que vous dire à propos de cette palette, hormis le fait qu'elle est excellente, franchement les fards sont de méga bonne qualité, ils sont bien pigmentés, ils sont pas poudreux. Ce qui m'a vraiment fait craquer en fait pour cette palette, alors que de base je m'étais dit que je la prendrais probablement pas, c'est les swatchs. J'ai les swatchés en magasin et j'étais méga étonnée. Elle m'a donné vraiment envie, alors qu'il y avait beaucoup de palettes Urban Decay qui sont sorties ces derniers temps qui me plaisaient vraiment pas. Il y a aussi la Bleach qui va sortir et celle-là elle a l'air magnifique, donc j'ai trop hâte aussi de la voir. J'étais trop contente parce que Urban Decay c'est de base une de mes marques de cosmétiques préférées. Et voilà, ils sont du nouveau Back in the Game. J'étais vraiment trop contente parce que celle-là est pour le coup vraiment excellente. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. J'invite aussi à aller voir toutes les petites vidéos que je vous ai mis dans le petit i, du coup qui est par là, je vous ai pas montré par là mais c'était par ici en fait. Si vous voulez voir des tutoriels, revues ou autres des produits que je vous ai montrés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir. Et quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!